Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, cri du cœur, ouh oui, je viens de me faire atomiser par Jacques Audiard, comme rarement. Emilia Pérez, le film dont je vous parle aujourd'hui, se classe directement dans mon top 10. C'est simplement magistral. Les petits-enfants alors, le film est précédé d'une réputation particulièrement sulfureuse, puisqu'il a gagné 2 prix à Cannes, le prix du jury et un triple prix d'interprétation féminine. C'est la première fois que ça arrive, 3 actrices qui gagnent le prix, sauf qu'une des comédiennes est transgenre, elle a eu une carrière en tant qu'acteur, elle s'appelait Gaston Gascoigne, et aujourd'hui, donc après sa transition, elle s'appelle Carla Sofia Gascoigne, et elle devient la première actrice transgenre à gagner un prix d'interprétation. Et alors là, tout le monde s'échauffe, quoi, qu'est-ce que c'est, les Jeux Olympiques, tu fais de la boxe? Pas du tout, on s'en branle, on s'en fout, les petits amis, parce que la puissance de l'interprétation mérite un prix, mais alors, tellement, c'est tellement une révélation, mais c'est tellement exceptionnel. Et alors, pas qu'elle, Zoé Saldana. Ouh là là, mais elle tient le rôle de sa vie, je vous assure, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est vrai que Audiard, il est trop fort. C'est vrai qu'il prend n'importe qui, même Vincent Cassel, qui peut être très très mauvais. Voilà, sur mes lèvres, c'est son meilleur rôle. Bon, avec peut-être la haine, quoi, ça se discute. Mais ouais, il est beaucoup trop puissant, cet Audiard. Il sait diriger ses comédiens et ses comédiennes d'une main de maître. Et là, les petits-enfants, on a le palpitant, mais qui bat la chamade. On est pris dans un déluge d'émotions. Je vous assure, j'ai pleuré au moins 1 heure sur les 2. C'est incroyable. Et pourtant, il y a des ressorts scénaristiques qui font un petit peu Santa Barbara, si vous voulez. Mais vraiment, j'exagère pas. Mais sur le papier, le pitch est complètement dingue. Alors j'ai mis mon petit tampon woke, bah là on peut pas faire mieux. Franchement, si vous me trouvez un truc pareil, à la télé ou au cinéma, j'achète direct. Donc on est dans les cartels mexicains. Et là, on a le big boss, voilà, le chef du cartel, qui contrôle la drogue et tout, et qui veut faire sa transition, et qui veut donc devenir une femme. Ouais, et donc pour ça, il est obligé de tout quitter. Donc de quitter le cartel, de quitter le Mexique, de quitter évidemment sa famille, sa femme, et même ses enfants, et là c'est vraiment le nœud du problème, et il le fait, et il engage pour ça Zoé Saldana, donc, qui est avocate, il lui file des millions de dollars, et il lui dit, bon, voilà, il faut que ça soit fait dans le plus grand secret, il faut que je passe pour mort, etc. Et voilà, que j'accède enfin à ma transition pour être heureux, donc heureuse, devenir une femme. Et la vache, mais la puissance du truc, mais la dinguerie. C'est bien simple, en fait, toutes les scènes sont balayées en termes d'émotion et de puissance par la suivante. C'est un truc de fou. Et ça ne s'arrête jamais. On a scène marquante sur scène marquante. Et alors Audiard, on lui fait souvent le reproche de s'appuyer peut-être un petit peu trop sur ses dialogues, et donc sa direction d'acteur. Voilà, un petit peu comme si c'était du théâtre filmé, je déteste quand on dit ça, ça veut rien dire. Mais là, les petits amis, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un de ses films les plus poétiques. Les Olympiades, déjà, on sentait déjà qu'il cherchait quelque chose, et là, il est totalement, mais alors totalement en liberté. C'est fou, et c'est son film, je pense, le plus poétique, un des plus personnels probablement. Il a été très très longtemps en gestation, pendant des années, et c'est vrai qu'il fallait trouver des financements pour un truc pareil, et formellement, c'est, je pense, son plus abouti. C'est celui où il y a le plus de narration visuelle. Alors moi, vous me connaissez, c'est mon dada, et alors là, il y a une idée toutes les 30 secondes, c'est absolument estomacant, et c'est pas étonnant, et alors attention, là ça va grincer des dents, puisque c'est une comédie musicale. Et vous me connaissez, moi les comédies musicales, c'est pas du tout mon truc, sauf que là, ça a vraiment du sens. Ce que j'aime pas dans les comédies musicales, c'est qu'en général, les mecs se mettent à chanter comme ça, pour rien, tu sais pas trop. C'est curieux. Alors que là, Zoé Saldana, on épouse son point de vue, elle répète comme ça dans sa tête ses discours d'avocat, etc. Elle a une vie un peu de merde, parce qu'elle travaille pour des sales types,
Puis finalement, elle fait un petit peu le mal, quoi. Elle défend des enfoirés. Elle est mal dans sa peau, etc. Et donc, quand elle répète, eh bien, elle répète en chantant, comme ça. Et tout est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si on était vraiment à l'intérieur du cerveau des protagonistes quand ça chante. Et du coup, c'est beaucoup plus digeste qu'un truc comme La La Land, comme ça, où les mecs ils chantent, tu sais pas pourquoi. Là, c'est pas du tout gratuit, j'ai trouvé, et surtout, c'est fait avec délicatesse et finesse. Donc c'est Camille, les paroles, la musique, c'est quelqu'un d'autre, j'ai oublié le nom, mais enfin en tout cas voilà. C'est Camille qui est responsable globalement du truc, et c'est un travail d'orfèvre. C'est vraiment, mais minutieux, c'est subtil, c'est voilà, des musiques qui vont être très très faibles, qui vont en fait prendre... La mélodie va partir d'un bruit de fond, par exemple, d'un bruit de rue. Tout peut se mettre à chanter à n'importe quel moment, mais avec une puissance. Et je vous spoile rien, mais la scène des enfants. À un moment donné, donc, il y a un enfant qui va sentir son père, il va parler de l'odeur de son père. Waouh, mais c'est hallucinant la décharge émotionnelle que je me suis mangé à ce moment-là, quoi. Un truc de fou. Et donc c'est un film sur la transidentité, un film double, donc hein, la dualité, et c'est complètement double. D'ailleurs, c'est son deuxième film, hein, seulement en langue étrangère, à Audiard. Là, c'est pas de l'anglais, hein, c'est donc de l'espagnol. Et waouh, ouais, c'est vrai qu'on est entre deux eaux, quoi. Est-ce que il veut toujours continuer à faire du cinéma français, ou est-ce que non, il veut faire plus un cinéma international maintenant? Est-ce qu'on est dans un drame traditionnel ou dans une comédie musicale? Est-ce que ça va chanter tout le temps ou est-ce que ça va parler? C'est très très étrange, c'est mélangé comme ça, on sait pas trop. Parfois, on pense avoir des certitudes sur le ton, par exemple, du métrage, et pas du tout. Il mélange les choses, il revient en arrière, etc. Comme les personnages, quelque part. Non, je vous assure, je vais rien spoiler, je vais pas faire de section spoiler. J'ai vraiment envie que vous découvriez cette pépite en salle tout à fait incessante, les petits amis, et je pense que vous n'allez pas le regretter, hein, vraiment, c'est incroyable. C'est hallucinant, un des meilleurs films d'Audiard, c'est donc clairement un des films de l'année, et pour moi, un uppercut. Comme rarement, je vous le dis, hein. Alors c'est vrai que je suis monsieur superlatif, c'est vrai que parfois je m'emballe un peu, et parfois je le fais exprès, hein. Bah oui, je suis sur YouTube, donc j'essaye vraiment de vous donner envie. Mais là, les petits cocos, vraiment quoi, je veux que vous alliez voir cette pépite. C'est une merveille, en plus, c'est français, donc cocorico, hein, j'ai regardé au générique que des techos français quasiment, ça fait ultra plaisir, et ouais, c'est tellement beau, la photographie est magnifique, les mouvements de Stead, par exemple, qui vont accompagner le mouvement des danses. Zoé Saldana, mais je vous assure, mais elle explose l'écran. Donc elle joue en espagnol, là, c'est rare de l'avoir joué comme ça. Et c'est pareil, on a l'impression que tout le monde est en liberté, quoi. C'est juste sublime, ça mérite amplement le Grand Prix, pour pas dire la Palme d'Or, hein, franchement. Et ça mérite amplement le triple prix d'interprétation, même si je trouve que Selena Gomez, donc qui joue la femme du héros, de l'héroïne principale, est un petit peu en dessous, quand même. Hein, son rôle est moins intéressant, puis je trouve qu'elle livre une moins bonne prestation. Et quand même, globalement, c'est un jaw dropping, les petits enfants. Donc, voilà, allez-y, courez-y. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!